Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Comme vous le voyez, on reste sur un format plutôt court, un format plutôt rapide, simplement parce que c'est ce dont j'ai envie actuellement, de vous faire des vidéos un peu de ce format-ci. Et puis, étant donné les prochains mois où je vais être amenée à voyager, je me dis que c'est bien que vous preniez l'habitude d'avoir des vidéos non structurées par chapitre, qui vont peut-être un peu plus vers l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la dernière vidéo qui semble vous avoir parlé au niveau de cet essentiel. Voilà, j'ai envie d'être un peu plus direct, quelque part, entre vous et moi. Que vous dire? J'ai envie de commencer cette vidéo en parlant d'un rêve que j'ai fait la nuit dernière. Là, je vous donne cette vidéo en date du 1er mars, donc je trouve ça pas mal symbolique comme rêve. Un rêve qui m'a réveillée au milieu de la nuit d'ailleurs. J'ai fait un rêve où je parlais en anglais avec deux personnes. Et une des deux personnes avait tendance à me poser des questions quand je me brossais les dents ou quand, en tous les cas, je ne pouvais pas répondre facilement parce que je faisais quoi que ce soit, genre j'étais en train de boire ou quoi que ce soit. Et je lui fais la remarque. Et là, elle me parle de Pégase. Elle me dit, mais c'est difficile de se sédentariser quand on a Pégase en maison 12. Alors, Pégase, ça peut être un astéroïde en son temps. C'est avant tout un cheval ailé. Et j'ai trouvé ça pas mal comme information, étant donné que, bah oui, comme je viens de vous le dire, j'ai le goût de voyager cette année. C'est ce que je ressens. Après, je vous en parlerai, hein, le où, le comment, etc. Ça va s'en venir. Les choses ne sont pas encore posées totalement. Et j'avais envie de partir avec cette image de Pégase. Cet être d'instinct, on a le cheval, hein, il y a un côté instinctif, d'élan, de vie, et en même temps il y a les ailes, donc un élan pour s'élever. Et c'est là que je vous fais la petite transition par rapport à la carte que je vais découvrir en même temps que vous. Alors la carte de cette pleine lune du 9 mars qui se situe en Vierge, et c'est super intéressant parce que le fait de recevoir un message par les rêves comme ça et de voir ce soleil conjoint à à Neptune, en poisson, c'est assez formidable en soi. Alors pourquoi ça, hein? Alors déjà, là où passe le soleil, c'est là où on va venir éclairer. Donc tout d'abord à l'extérieur de nous. Donc peut-être qu'ici, vous êtes dans une période où les choses vont bien, mais elles ne sont pas encore bien déterminées. Et c'est en cela que le soleil vient éclairer la lune en face. La lune se situe donc en Vierge. Lune en Vierge, un besoin de compréhension, un besoin d'aider ou d'être aidé, mais avant tout un besoin de comprendre. Pourquoi je dis avant tout? Parce que Mercure, maître de la Vierge, donc maître de la Lune, est toujours rétrograde. Il n'est plus en Poisson, il se situe à 28 degrés du Verseau. Et c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'avoir une vision. On a besoin d'une vision simplement parce que la Lune en Vierge est opposée également, donc en plus du Soleil qui forme la pleine Lune, elle est opposée également à Neptune. Et donc quand je dis qu'on a besoin d'une vision, je vous ramène à Pégase. On a besoin de pouvoir voir loin, donc d'ouvrir nos ailes, pour ensuite se laisser aller à l'instant, parce que avec le signe du Poisson, on est quand même beaucoup en lien au moment présent à l'instant. Je ne sais pas comment vous avez vécu les dernières semaines, enfin la dernière semaine en lien à la nouvelle lune, au nouveau cycle qui s'est ouvert, dont je vous ai parlé. Mais c'est vraiment une invitation à être dans le présent, à être dans l'instant, à tenter par tous les moyens possibles de ne pas se prendre la tête, de ne plus se prendre la tête. Quelque part, cette pleine lune, ici en Vierge, nous montre nos fonctionnements en interne, nos façons de penser. C'est quoi qui prend le relais? À savoir qu'actuellement, vous pouvez avoir une tendance, surtout si c'est votre tendance initiale, d'être anxieux, d'imaginer les pires scénarios possibles. Et pourtant, qu'est-ce que ça nous dit? Cette lune, elle n'est pas toute seule, elle est très très fortement soutenue par Mars qui est en Capricorne.
Mars soutient également Neptune et le Soleil. Et donc ça nous dit bien que ce qui est important, c'est de continuer à structurer notre vie, d'être patient, de voir que un pas après l'autre, quelque chose est en train de se former. Parce que la Lune en Vierge nous parle aussi de donner forme aux vibrations, aux sentiments qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Donc finalement, tout ce qui est de l'ordre du rêve, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire peut prendre forme. Mais à nous de ne pas nous laisser aller simplement dans un mental stérile, une sorte de prise de tête, de dire je veux non pas nommer les choses, mais que les choses portent tout de suite leurs fruits, que je puisse voir quels fruits cela va donner. Donc de faire confiance quelque part au processus, que tout ce que vous pouvez vivre présentement est simplement dû à le fait que ce soit amplifié, par exemple, est simplement dû au fait que c'est un petit peu les derniers instants de purification, j'ai envie de dire. Donc les moments où on va pouvoir se soigner au niveau de nos blessures profondes. C'est quelque chose qui va être soutenu par le fait que nous avons également Vénus en taureau, conjointe à Uranus en taureau aussi. Les deux là sont en carré à Saturne, j'y viens juste après. Mais de base, Vénus elle est chez elle en taureau. Vénus nous parle des valeurs, mais elle nous parle également d'amour. On a vu qu'avec la nouvelle lune, il y a eu de nouvelles valeurs qui ont pu commencer à émerger. Quand je dis de nouvelles valeurs, c'est de nouvelles voies. C'est-à-dire que vous avez pu commencer à emprunter un chemin qui, oui, n'est pas totalement net, parce qu'il est complètement nouveau, donc vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Mais pour certains, vous avez accepté le deal. C'est-à-dire, oui, je sens que mon être profond est en train d'émerger, je vais lui donner sa chance, même si je ne sais pas dans la matière qu'est-ce que ça va donner. Et là, Vénus est arrivée en taureau. Et là, ça nous dit les choses sont en train de se stabiliser. Concrètement, tout va bien dans la matière. Si on ne se laisse pas happer, je reviens ici à cette lune en Vierge avec le Mercure en Verseau, si on ne se laisse pas happer par nos anciennes façons de fonctionner, par notre anxiété, par le fait de voir peut-être le pire en chaque chose, alors que là, ça nous invite à modifier ça. C'est-à-dire non pas à avoir une vision qui serait faussée, on garde du discernement, la Vierge a quand même du discernement initialement, mais de dire je vais me libérer des valeurs qui m'alourdissent. Uranus qui est conjoint à Vénus. Je me libère de ce qui m'alourdit. Je réinvente de nouvelles valeurs qui ont pour but de construire, d'être dans l'abondance. Et c'est là qu'on voit que c'est intéressant. Saturne, il est toujours en Capricorne, là dans cette carte, il n'est pas passé en Verseau. Toutefois, on sent déjà une tension entre le fait peut-être de s'agripper à ce qu'on a construit jusque-là, d'avoir peur que si je lâche la bride, si je laisse aller ces nouvelles énergies qui pourtant sont en train de se matérialiser, qu'on est en train de recevoir en fait tout simplement, on peut avoir peur de se perdre. Mais encore une fois, c'est qui qu'on perd? N'est-ce pas plutôt ce que l'on croyait de nous, donc notre ancien nous qui n'est donc pas nous? C'est un peu la question que pose cette carte. Parce que c'est une carte où il y a vraiment une invitation à accueillir, à recevoir des valeurs qui sont plus enclines à ouvrir de nouvelles voies. Donc on est en train de sortir de pas mal gros schémas, on fait ça depuis le début de l'année, mais juste de le voir ça, qu'on est très très soutenu pour construire, pour agir différemment, pour rendre concret ce qui n'était que de l'ordre du rêve. Et là j'ai envie de dire à ceux qui ont l'impression par moments que les choses sont peut-être trop belles ou trop parfaites, eh bien peut-être d'arrêter de voir les choses comme ça et simplement de profiter de ce qui est. On n'est pas obligé d'avoir des dramas pour être rassuré parce que peut-être c'est ce dont on a l'habitude. Ce n'est pas parce que quelque chose nous paraît trop beau que ce n'est pas réel. Là, on est en capacité de concrétiser ce qui paraît trop beau. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de ce qu'on pourrait juger de difficultés. Il pourrait y avoir des choses dans la matière. Là, si vous avez des difficultés présentement au niveau de la matière, quand je dis matière, c'est en termes financiers, en termes immobiliers, en termes bien entendu corporels. Ne voyez pas ça comme des difficultés, voyez ça comme... Après, vous faites ce que vous voulez, mais voyez ça vraiment comme une invitation à clore certaines peurs, ces peurs qui sont en lien avec ces difficultés, une bonne fois pour toutes. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose nous paraît horrible à vivre, parce que ça vient chercher des affaires en nous, que dans les faits, la Vierge est quand même dans les faits, si elle ne part pas, c'est dans les faits, c'est factuel,
Dans les faits, c'est quelque chose que l'on peut gérer. C'est quelque chose que l'on peut améliorer. C'est quelque chose que l'on peut donc dépasser et magnifier avec les énergies du poisson. Donc, encore une fois, vu qu'on est en plus du taureau, rappelez-vous que le meilleur choix est le choix que vous pouvez faire sur l'instant. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on pourrait se dire, je vais faire tel choix et puis je vais le regretter. On n'est plus dans ces énergies de regret. Vous ne pouvez faire que le meilleur choix de l'instant. Et ne surtout pas alimenter le fait que peut-être si j'avais pas fait ce choix-là, mais plutôt l'autre, ça aurait été mieux ou que ça aurait été... Vraiment essayer de rester le plus possible dans le présent. C'est vraiment l'invitation du signe des poissons, du signe du taureau. On a beaucoup d'énergie finalement de réception, énergie dite passive, plus féminine au niveau des signes en présence. Donc c'est vraiment à nous de recevoir et de voir que notre véritable pouvoir ici, il est vraiment dans notre état d'être. Il y a une réelle capacité de manifestation qui est là. Mais encore une fois, la manifestation va avec la foi, va avec ce en quoi on croit. Donc le tout, c'est de se dégager des illusions, de se dégager des peurs illusoires. Donc certaines peuvent être réelles, et comme je vous l'ai dit, dans ces cas-là, c'est vraiment l'état d'être qui va faire la différence pour pouvoir avancer sur une voie totalement nouvelle. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là tout simplement. Il n'y a pas eu de bulle solaire sur les poissons, mais je pense que cette vidéo fait aussi office de ça, donc pour les abonnés. Voilà, je voulais vous le dire, voilà, il n'y a que cette vidéo, mais je ne me voyais pas faire de vidéos proches là dans les énergies d'affilée, je n'avais pas envie de ça. Donc voilà tout. Voilà, et pour ceux qui sont abonnés à l'infolettre, accompagnés de cette vidéo, je vous ai écrit un texte. Voilà. Il y aura sans doute peut-être un texte aussi pour la Lune, mais peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà la plus grande honnêteté que je peux vous offrir aujourd'hui. Il y a des choses que je ne sais pas, et puis quand je ne sais pas, je vous le dis. Et encore une fois, quand vous ne savez pas, ce n'est pas forcément grave. C'est qu'il faut bien voir que parfois on a besoin de ces moments de je ne sais pas pour que d'autres choses émergent. Et voilà ce que je vous dis, ça vaut aussi pour moi. Donc c'est vraiment une période, encore une fois, de grands changements, de nouvelles voies, de nouvelles façons de communiquer. Mercure est toujours rétrograde, il est en Verseau. Il y a des nouvelles façons de voir, de nouveaux angles de vue qui sont en train d'éclore, et donc à nous d'offrir le plus d'espace à ça, et vraiment de se rappeler que tant qu'on arrive à prendre soin de nous, la lune est en Vierge, tant qu'on arrive à prendre soin de nous, tant qu'on arrive à être dans la bienveillance, je pourrais vous dire dans l'amour, mais ça je pense que vous le voyez passer assez souvent, donc voilà, mais vraiment dans cette bienveillance envers soi, dans le fait de se rappeler que oui, je peux prendre soin de moi. À partir de là, tout ira. Le tout, et c'est souvent le plus difficile, c'est de se dégager des peurs. Oui, mais si je fais ça, mais s'il m'arrive ça, ce sera peut-être ça les séquelles, etc. Vous n'en êtes pas là. Une chose à la fois. Donc voilà, vous pouvez toujours vous abonner à l'infolettre. N'hésitez pas à venir sur Instagram si vous voulez. Pour information, à la limite, dites-le moi en commentaire, ça. Je vais être amenée à voyager, je vous le disais. Et je ne sais pas si ça vous intéresse en particulier que je vous partage un peu mes voyages en tant que tels, notamment les prises de conscience que j'ai pendant les voyages. Là par exemple, j'ai été 2 semaines à Cuba, ce n'était pas un choix, entre guillemets, ce n'était pas une destination que je visais particulièrement, mais j'ai énormément appris. Voilà, à travers moi, à travers le pays, mais à travers moi. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est intéressant aussi quand on voyage quelque part, il y a comme une accélération de certaines choses qu'on voit plus facilement sur soi. Et donc voilà, dites-moi juste en commentaire si suivre en particulier ce genre d'aventure de voyage vous intéresserait, de partage par rapport à ça. Et puis je verrai. Je suis un petit peu en questionnement sur la forme pour comment vous partagez ça sans que ça n'interfère avec le reste. Et puis peut-être que ça n'interférerait pas après tout, vu que c'est moi, quoi. Que ce soit en voyage ou ailleurs. Prenez soin de vous et donc à la prochaine fois.